Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur votre émission matinale Le meilleur réveil pour le compte de ce mardi 17 décembre 2024. Tout de suite, nous lançons la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres avec Mathieu Kolaole Bokor. Mathieu Kolaole Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Alors, c'est avec vous, nous allons prendre note de toute l'actualité d'aujourd'hui, comme de coutume. Nous démarrons Latifat par l'emblème du jour, lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux au Bénin, des milliers d'euros saisis par les éléments du Konolel, Marcenin, Laourou, Fraternité, lutte contre le terrorisme à Banikwara, cet assaillant neutralisé, une prouesse qui renforce la quiétude des populations. Martin Libre, affaire Rondéon, on doit pouvoir critiquer sans encourir la prison. Maître Abiba Touré évoque la vacuité du dossier. La boussole au lancement de la réhabilitation de la clôture du CEG Hubert Magag, Badamassi défend le budget de l'État 2025 et invite les enseignants à soutenir le gouvernement. Nord-Sud quotidien, élection générale de 2026, Moïse Kérékou pour la relecture du code et l'audit du fichier électoral matinal, défense de l'intégrité territoriale, nouvel exploit de l'armée béninoise, 7 présumés terroristes tués, Latifat, des matériels de guerre saisis. Et nous lançons donc la deuxième rubrique de cette émission. Passons au déroulé du procès de Louis-Philippe Rondéon à la Criette. Hier, nous sommes bel et bien dans la présentation de l'actualité de ce matin. Évidemment, vous l'aviez bien dit, l'ancien directeur général de la police nationale du Bénin, Louis-Philippe Rondéon, est au cœur d'une controverse, et vous le savez, judiciaire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Ses avocats, ce lundi 16 décembre, ont mis en doute la légalité des procédés judiciaires, soulevant des questions sur la validité des mandats de dépôt émis à son encontre. Les défenseurs de Rondéon affirment que les mandats de dépôt auraient été andidatés, une pratique qui, selon eux, entacherait la procédure judiciaire. Ils argumentent que cette irrégularité devrait conduire à l'annulation des mesures prises contre leurs clients. Pour l'avocat, le mandat de dépôt de l'ancien patron de la police nationale a été émis à 13 heures, alors que les procès-verbaux ont été signés à 14 heures à la brigade criminelle. Selon ses explications, cette situation signifie que le mandat de dépôt a été émis alors que son audition était toujours en cours. Face à ces allégations, l'équipe de défense a officiellement soulevé une exception de nullité, contestant ainsi la légitimité de la détention de Rondéon. Cette stratégie juridique vise à remettre en cause ou en question non seulement les mandats spécifiques, mais aussi l'ensemble de la procédure judiciaire qui a mené à son incarcération. Les avocats de Philippe Rondéon ont également mis un accent particulier, Latifat, sur les conditions de son arrestation. Se référant au code de procédure pénale en vigueur, ils estiment que les articles 78 et 79 statuent sur les conditions dans lesquelles la nullité absolue de la procédure peut être prononcée. Il n'a pas manqué de dénoncer le maintien de l'ancien chef de la police en menottes de 18 heures jusqu'au lendemain à 6 heures du matin. Le juge a fini par renvoyer le dossier au 27 janvier 2025 pour se prononcer sur les exceptions de nullité soulevées par la défense. Mais avant, le ministère public représenté par le premier substitut du procureur spécial, Près la Criette, a demandé le rejet par la Cour des exceptions de nullité soulevées. De la Criette, nous passons à une autre actualité. Victime d'une tumeur cancérigène, urgence de sauver l'albinos Arnaud Cessino. Oui, il faut sauver Arnaud Cessino. Latifat, c'est une histoire digne d'être fictive, une histoire réelle qui se déroule sur le territoire béninois. Notamment, nous sommes à Cotonou. Si vous ne le savez pas, mesdames et messieurs, le souffle du jeune albinos Arnaud Cessino, la trentaine ne tient qu'au bout d'un fil. Latifat, condamné sur son lit d'hôpital, et lutte pour sa survie depuis quelques jours au Centre national hospitalier Hubert Magad de Cotonou. Arnaud
est face à son destin pour faute de moyens financiers alors qu'il doit être opéré d'urgence dans les jours à venir. Je ne demande qu'une seule chose, l'implication des personnes de bonne volonté et du chef de l'État, lâche-t-il sur un ton à la limite audible. Titulaire d'une licence en comptabilité Audi et lutte contre le cancer de la peau dans l'indifférence Latifat, le comble, il sait que ses heures sont comptées si rien n'est fait très rapidement. Hors de nos frontières au Tchad, à N'Djamena, la campagne pour les élections du 29 décembre peine à mobiliser. Oui, le 7 décembre, le Tchad est entré dans la campagne pour ses élections, justement législatives communales et provinciales du 29 décembre 2024, 21 jours de campagne pour inciter la population à se rendre aux urnes afin d'élire leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. C'est l'ultime étape de la transition entamée en 2021 après la mort de l'ancien président Idriss Déby. Pourtant, les habitants de la capitale s'intéressent peu à peu à ces scrutins et les partis peinent à mobiliser dans les rues de N'Djamena, Rasson. Ainsi, les banderoles, les affiches de campagne, on en retrouve autour des ronds-points et parfois accrochés aux lampadaires. Les partis politiques Latifat ont jusqu'au 27 décembre pour faire campagne et convaincre les électeurs d'aller voter. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAF Awards 2024. Lukman Ademola est le roi du football africain. La cérémonie des CAF Awards s'est tenue ce lundi 16 décembre 2024 à Marrakech. À l'issue de cette cérémonie, un Nigérian succède à un autre Nigérian sur le trône du football masculin africain après le Nigérian Victor Osimhen en 2023. C'est le tour de son compatriote Lukman Ademola de remporter le Ballon d'Or africain 2024. Lukman Ademola est le nouveau roi du football africain. C'est le verdict des votes pour le compte des CAF Awards 2024. La saison remarquable effectuée par l'international nigérian de l'Atlanta, Lukman Ademola a pesé dans la balance pour son choix devant ses challengers vainqueurs de la Ligue Europa et vice-champion en titre de la CAN avec le Nigeria. Il succède aussi au trône de Ballon d'Or à son coéquipier en sélection du Nigeria, Victor Osimhen. Le jeune prodige sénégalais Lamine Camara est sacré meilleur jeune joueur africain de l'année 2024. Le milieu de terrain sénégalais remporte le titre pour la deuxième fois consécutive après sa victoire l'année dernière, le dernier rempart du club sud-africain, Mamelodi et Sonde. Rowan Williams repart de cette cérémonie avec 2 trophées. Le sud-africain Rowan Williams est sacré meilleur gardien de l'année et meilleur joueur interclub de l'année. Au niveau du football féminin, c'est la Zambienne Barbara Banda qui est élue meilleure joueuse de l'année. Le Graal de la meilleure formation africaine est revenu au club congolais TP Mazembe, champion en titre africain de la Champions League africaine féminine. La meilleure nation africaine chez les dames est la sélection nigériane. Notons que la Marocaine Lamia Moubedi, coach du TP Mazembe, est désigné entraîneur pour le football féminin de l'année. Le titre de la meilleure gardienne de l'année est remporté par la Nigériane Chiamaka Nadozi. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. On se retrouve dans un instant, mesdames et messieurs, dans le forum matinal de ce jour.